C'est sûr que la situation présente, près de 40 ans, où ce que Bernard de Montréal a amené son instruction que le concept, que la pensée vient d'ailleurs. Si on regarde des gens comme le Doc Mayou, si quelqu'un dit qu'il entend une voix à l'intérieur de lui, ou qu'il voit des entités, ou qu'il est en contact avec le double, ou tout ce qui est paranormal, il va tout interpréter comme beaucoup de psychiatres ou psychologues, comme c'est toutes des hallucinations, c'est tout du délire, c'est toutes des manifestations psychotiques. Puis Ouais, les mais gens. c'est parce que ça marche pas. Tu sais, si tu regardes, si tu fais le reste de l'évaluation pour les critères diagnostiques, ben là, tu as affaire à du monde que sont fonctionnels dans leur vie, sont orientés dans toutes les sphères. Ça marche plus, là. Normalement, là, si je suis schizophrène, mais j'entends une voix, là, je devrais pas être capable d'être autonome comme je le suis. Tu sais, c'est ça que tu dis, là. C'est ça. Ben oui. Comment ça? C'est pas. Mais si je dis à une psychologue, j'ai une voix dans ma tête, elle, c'est tout de suite, c'est sûr que c'est Ben, c'est schizophrène pour elle. matérialiste. Elle va penser ça, fait qu'elle va te mettre une étiquette, un peu comme le OK. Doc Mayou, que pour lui, tout ce qui est au-delà du plan physique, c'est toutes des hallucinations, ça n'existe pas. Par contre, là, il y a présentement, à la différence du temps de Bernard de Montréal, il y a des scientifiques. Si on pense à Mario Beauregard, qui est un chercheur en neurosciences d'origine québécoise, qui a développé le paradigme post-matérialiste. Il a même écrit un manifeste en 2014, mais c'est pas la pensée dominante, il est encore marginal. Ben regarde, là, la psychologue qui dit, ah, l'autre, elle dit qu'elle a une voix dans sa tête, donc elle est schizophrène. La grosse différence, c'est qu'elle aussi, elle a une voix dans sa tête qui dit, ah, ben, schizophrène. C'est juste qu'elle, elle pense que c'est ses pensées. Mhm. Bon, ça. Ben, Ben, tu manipulé sais, ils par vivent aussi le l'astral. phénomène, c'est juste qu'ils n'en sont pas conscients. Mhm. C'est ça, mais l'ironie du sort, c'est que la personne qui garde le système en place en disant non, ces choses-là n'existent pas, est manipulée par un système occulte malgré elle. Ben Mais oui. tout s'occulte. Hein. C'est ça, mais ce que je veux dire, c'est que depuis les années 1980, les choses n'ont pas tellement changé dans le paradigme dominant en termes de psychologie, psychiatrie, traitement de problèmes de santé mentale. C'est que toutes ces manifestations-là sont encore mal vues. Quelqu'un qui nous écouterait, qui est psychologue, psychiatre, travailleur social au Québec présentement pourrait dire, ben regardez, là, il y a trois psychotiques qui parlent puis qui s'imaginent qu'ils hallucinent là, en lien avec l'esprit ou le double. Je m'en fous qu'ils pensent ça, mais en autant qu'ils ne mettent pas dans l'asile, moi, ça me dérange pas. Ben là, tu sais, moi, de toute façon, faut que tu le démontres. C'est Puis ça. là, c'est là, rendu là, moi, je suis capable d'argumenter dans le sens que tu sais, même j'ai déjà été évalué, là, puis j'ai rien de délirant, tu sais. C'est ça, mais dans son prisme, va dire, il rationalise son délire. Ben, ça prouve que je suis rationnel. C'est Sinon, je déjà pourrais ça. pas. Non. Si je rationalise mon délire, ça veut dire justement que je suis rationnel d'une Oui, mais ils certaine vont façon. dire, c'est parce qu'il nie son état de psychose. Il veut pas voir les évidences. Ben là, tu sais, le pire, c'est que je suis prêt, moi, à l'endosser, ce paradigme-là, puis dire, OK, donc je suis psychotique. OK, on va regarder les critères diagnostiques. Première. Tu sais, je veux dire, les psychotiques, ça vient par phase. Puis à un moment donné, il va y avoir des troubles au niveau de l'hygiène, il va y avoir, tu sais, je veux dire, c'est pas fonctionnel tout le temps, là. La psychose, ça vient pas, c'est pas linéaire permanent égal pendant 30 ans, de psychose. Non, non, ça fluctue, c'est sûr, en fonction de certains stress, certains chocs. Fait qu'ils vont arriver à la conclusion de dire, ben finalement, c'est des croyances qu'il y a. OK, ben de bord, la charte protège mes croyances, écœurez-moi pas. Bye bye. C'est ça. Tu Oui, sais, Non. si j'y c'est crois pas des... que c'est des croyances parce qu'à mes yeux, c'est de l'expérience. Mais si eux autres, ils pensent ça, puis que ça fait que je suis protégé, ben je vais m'en servir des lois, là. Exactement. C'est ça, être intelligent pour moi. On se sert de ce qu'on. Mais c'est vraiment intéressant parce que c'est vrai qu'ils ont tendance à nous cataloguer de psychotiques, là, mais c'est rendu que la maladie mentale, tout le monde se traite de malade mental. Ça aussi, c'est devenu une espèce de mot qui n'a aucune impact. En fait, on ne traite pas vraiment les gens qui souffrent vraiment de maladie mentale, puis on court après le monde qui ont de l'allure pour les traiter de malade mental. Là, avec ça, moi, je gère plus ça. Mais de toute façon, moi, je sais que je suis pas folle. Fait que je me sac bien de ce qu'ils pensent de moi. Ben, c'est parce C'est que ça. c'est toujours intéressant de regarder l'autre perspective. Quelqu'un va dire, ben, non, je suis pas fou. Il va dire, ah, il nie son problème, il est dans le déni. Puis là, tu te dis, ben, je suis OK de bord, je suis fou, ils vont dire, ben, c'est un simulateur. Ben, c'est ça, ça peut aller dans plusieurs sens.
Peu importe ce que tu dis, ça peut être retenu contre toi, c'est ça Ben l'affaire. oui, parce que dans le Oui, fond, le but, c'est pas de découvrir le réel, les autres. C'est de confirmer leur vérité. c'est ça. Au nom de la Mais protection du public. Au bon, nom d'une religion, tant qu'à moi, puis exact, religion. un culte, c'est collectif, donc c'est des cultes, c'est des religions. Tandis que moi, ce que je parle, c'est individuel, mais c'est juste qu'on peut s'en parler entre individus qui ont les mêmes expériences. Mais ce qui était particulier, c'est parce que j'avais écouté récemment le psychiatre John Mack, qui a été quand même là, responsable d'une chaire d'université Harvard, qui a été dans les années 1990 un pionnier dans l'étude des gens qui disaient qu'ils étaient contactés ou enlevés par les extraterrestres. Et lui, il s'était fait beaucoup critiquer par les gens à Harvard, l'avait pris de revers en disant, ben écoutez, en donnant de l'importance aux témoignages des gens, les prenant en considération. Il ne croyait pas nécessairement à tout ce que les gens disaient, là, mais il disait qu'il y avait certains parmi les gens qu'il a rencontrés, parce qu'au fil des années, il y en a rencontré plusieurs, qu'il y en avait certains que ça tenait la route, leur témoignage, qu'en leur donnant de l'importance, il niait le fait qu'il y avait besoin de soins psychiatriques et qu'à quelque part, il y avait une mauvaise attitude. Ils ont voulu vraiment le tasser, le discréditer. C'est sûr que c'était un pionnier, c'était le seul qui était de la personne à l'époque crédible, parce que lui, il est psychiatre de formation, en plus responsable de chaire de recherche, fait que lui, il bouleversait le paradigme officiel, parce qu'avant, tous les gens qui disaient qu'ils étaient en contact avec les extraterrestres étaient vus systématiquement comme des psychotiques. Lui, il disait non, c'est pas nécessairement le cas. Fait que c'est ça, ça crée des tensions. Toutes les personnes qui émettent du nouveau sur la planète passent pour des fous en passant. C'est pas le premier. C'est la réaction du collectif normal. C'est surtout que quelqu'un amène quelque chose de nouveau. Tu sais, je sais pas, moi, dans le temps que. C'est qui disait que la Terre était ronde, dans le temps que tout le monde pensait qu'elle était plate ou l'inverse, là? Galilée. Galilée, il passait pour un fou. Pourtant, il avait raison. Il y a plein de gens qui ont amené des nouvelles choses. Puis la première réaction, c'est toujours voyons, de les ostraciser, de les mettre de côté. Tesla, il est mort comment? Tesla, il a découvert plein d'affaires, tout le monde riait de lui. Tout le monde l'a tasé, mais finalement, ses découvertes sont cachées et détenues par la famille Trump. Alors, tu sais, c'est comme par hasard. Mais c'est un fou fini. Ben voyons, c'est ça. Pour moi, quelqu'un qu'on me dit qu'il est fou, j'ai tendance à l'écouter un peu plus. Ben, tu sais, au moins vérifier. Hein? Oui. Au moins vérifier. Ben oui,